Bonsoir, c'est Claytech Pro. Et alors, je dis là, moi j'ai préparé et design, mettre sur Smart UPS. Alors, nouveau module Smart UPS, 3 kW, 4 kW, 5 kW. Alors, et là, acheter une inverteur dans nous, ou acheter une inverteur côté que garantie, c'est que les gens pas nous caler pas nous bien rapide. Et ça qui a sauté, ok? Alors, on peut commander Smart UPS, voilà, vu que nous avons un nouveau programme, côté que on peut faire choix inverteur à partir de 3 kW. Choix comment? Choix en termes de tension alimentation et tension de sortie, ok? On peut commander Smart UPS pour là, on peut demander sans besoin on demander puis nous même pour nous configurer pour par exemple sous besoin en 24 volts 3.6 kW au cas envie que les sorti 110 et 220 en même temps, alors au cas demander en 3.6 kW 110 et 220 en même temps, laisse ça obligé réserver pour nous préparer son besoin pour et spécialement. Puis nous avons Smart UPS avec puis sinusoïdal qui marche réfrigérateur tout d'arrêt correctement. Alors au cas demander Smart UPS pour là 12 24 48 volts. OK, nous disons ça que au cas même demander avec tension sortir correctement 110 et 220. OK, alors c'est Claytech Pro et pas sujet ça mais pas oublier que nous avons une vidéo disponible au cas commander une vidéo pour là. Alors, ça que je vais faire là, je dis, je vais faire un résumé pour étudier mieux en électrotechnique. Déjà, c'est Claytech Pro, formateur en électrotechnique et formateur spécialement machine électrique, ok, et automatisme. Ok, alors, bon, me quitter Smart UPS by Claytech Pro, on va aller dans le sujet principal pour aujourd'hui. Étudiant en électrotechnique, et je dis là, nous allons faire un petit résumé. Et je pense que nous sommes bon page là pour aujourd'hui pour un résumé, surtout avec étudiants en électrotechnique qui parlent l'examen fin juillet pendant août et année ça. Et alors, les machines électriques, je dis on a parlé de machines électriques et démarrage moteur. OK? Au niveau de l'électrotechnique, bon slide là, au niveau du programme électrotechnique, là, lorsqu'il y a pas de machine électrique, il n'y a pas de deux éléments. Il n'y a pas de machine statique, qui c'est transformateur, qui part dans le sujet pour soya, et il n'y a pas de machine tournante, qui c'est moteur. Alors, on a parlé de moteur, de démarrage moteur. Nous parlons de machine statique. OK? Une autre fois, on a porté sujet sur machine statique. OK. Et démarrage moteur asynchrone triphasé. Alors, nous chita et tenez ça m'a dit nous bien expliquer nous et chaque élément au niveau de un circuit et on a fait schéma ensemble. Machine électrique, la machine électrique là il y a deux parties là-dedans, il y a machine statique qui c'est transformateur et il y a machine tournante qui c'est moteur. OK? On va aller. Là nous avons un moteur. Il y a un moteur Wally, c'est prend énergie électrique là, convertir en énergie mécanique. Ça, c'est Wally moteur, qui est différent d'un alternateur. Un alternateur, Wally alternateur, c'est pour énergie mécanique, convertir en énergie électrique. OK? Alors, ça, c'est un moteur. Alors, moteur là nous gain abla. Et les mêmes qui tout lié avec moteur là qui virer tout ça qui va faire mouvement mécanique ça au besoin. OK, au niveau de moteur ça son moteur asynchrone triphasé. Les pas nous de triphasé, il y a pas nous de machine qui pour fonctionner le besoin trois phases même si il y a monophasé, il y a appareil qui besoin juste une phase neutre ou bien deux phases dépendamment. Et
et même j'entends il y a appareil qui besoin 3 phases pour les fonctionner parce que avec un système triphasé il y a un meilleur rendement et puis il y a moins perte au niveau de consommation. Alors là maintenant nous avons un moteur asynchrone. Nous avons un moteur asynchrone triphasé. Nous avons un moteur asynchrone triphasé. Partie ça c'est plaque signalétique. Plaque signalétique là c'est c'est baptiste, c'est toute information de moteur là, de tension moteur là, de facteur de puissance moteur là, de puissance moteur là, de IP moteur là, indice de protection moteur là, de fréquence moteur là et de vitesse de rotation moteur là. Partie ça on a regardé là qui gagne plaque là qui plaque ça là, c'est plaque signalétique moteur là, qui baille tout détail de moteur là, de fabricant, de numéro série tout ça. OK, et partie ça là on a regardé dans boss ça là, les plaques carbone là, c'est là-dedans connexion électrique en fait pour alimenter moteur. OK, ça c'est plaque carbone. On allait là plus près, mais là on a pas plaque carbone. D'après que nous gagnons plaque carbone ça là, moteur ça déjà couplé en étoile. OK, tout fin ça ensemble déjà couplé en étoile. OK, alors ça c'est plaque carbone, c'est parti qui gagne filio pour connecter. OK, et si m'pas clair nous carton dit que m'pas clair dans tout ça m'pa dire pour me capi précis pour nous. OK, au niveau nous va passer pour démarrage moteur à asynchrone triphasé. Déjà nous avons pas nos détails de moteur là. Moteur là c'est pour le énergie électrique là convertir en énergie mécanique. Par exemple, pour qu'à monter, descendre un ascenseur par exemple. Alors ça c'est moteur qui a fait. Et pour qu'à ouvrir et fermer une porte automatique, ça c'est moteur qui a fait. OK, ça c'est le moteur c'est pour énergie électrique là convertir en énergie mécanique. Ça c'est un. Plaque carbone c'est partie ça qui gagne connexion pour nous et interconnecter fil entre eux pour nous faire couplage que nous allons faire sur moteur là pour alimenter moteur là. OK, pour nous démarrer le moteur, on a besoin de plusieurs éléments. On a besoin d'éléments de protection surtout et on a besoin d'éléments de commande. On va aller pour éléments de protection avant. Après ça, on a regardé là, les sectionneurs porte fusible. Un sectionneur porte fusible, déjà avec mon fusible là, nous devons comprendre que en dedans il y a des fusibles. Généralement, il y a un fusible AM qui c'est accompagnement moteur, fusible qui fait pour démarrage moteur exactement. OK, ça un sectionneur porte fusible. C'est pour séparer ligne alimentation, OK, et avec moteur. En cas de maintenance, alors wall primaire c'est protection, mais il y a un sectionnement qui fait. OK, un sectionnement qui fait, il sépare ligne alimentation avec reste parti au niveau de circuit. OK, il protège circuit contre qui ça compte sur intensité. Mais lorsque le courant qui tire à élevé, c'est sûr que fusible pour aller. OK, alors section et porte fusible il protège circuit contre sur intensité. OK, en dans les des fusibles, donc a dit généralement il y a un fusible AM et accompagnement moteur et on connaît que il y a un fusible GG tout même plus habitué avec fusible AM non au niveau de section de porte fusible. Et puis après ce qu'on a utilisé qui est là pour le protéger et ligne alimentation, il est là pour le protéger et sur intensité. Nous venons à élément ça qui c'est un contacteur qui est vraiment important pour tout étudiant électrotechnique, tout étudiant qui fait électromécanique, qui fait automatisme. Il est vraiment important pour comprendre
pour qu'on ait rôle qui genre un contacteur fonctionner, ça est primordial. Qui doit faire programmation automate, qui doit faire programmation avec Arduino. Comprendre le système ça, comprendre un contacteur a permettre que vous programmer bien et plus rapide parce que avec contacteur là qui c'est base principale et normal close tout ce qu'on fait là avec lui. Alors vraiment important pour que nous comprenions ça. Vraiment. Le contacteur, ça c'est un contacteur. Ça c'est un contacteur triphasé. N'importe que il y a L1 et L2 et L3. Ça c'est entrée triphasé, entrée phase 1 et phase 2 et phase 3. Et ça, on a bien T1, T2 et T3. Au niveau du contacteur, ça c'est un contacteur de puissance parce que là-dedans, il y a des lignes d'alimentation triphasées qui rentrent là-dedans. Mais après contact de puissance ça qui c'est L1, L2 et L3, moi que les un contact qui c'est NO là, NO et NO 13 puis 14. Ça NO yo au niveau de contact normal open et normal close yo là pour signalisation, yo là pour commande. OK, signalisation et commande. Mais toute partie au niveau du contacteur qui c'est L1, L2, L3, il est là pour entrer de puissance. OK? Alors, et puis, au niveau du contacteur, ça, là, il y a là, il est marqué A1 et là, il est écrit A2. A1 et A2. A1 et A2, c'est bobine contacteur ça. Contacteur ça, il y a une bobine là-dedans. OK? Alors, qui est le contacteur avant tout? Un contacteur, contacteur là. Un contacteur, c'est un dispositif électromécanique. OK? Là-dedans, il y a une bobine là-dedans. Nous avons des électromécaniques là-dedans, il y a une bobine. Côté que lorsque bobine ça alimenté avec A1 et A2, l'excité. Alors, dès que l'excité, contact ça entré. Dès que contact ça bloc là entrée, bloc magnétique là l'entrée, l'excité, vient gagner tout contact qui était ouvert yo vient fermé. C'est-à-dire que lorsque l'y alimenté, vient gon courant qui sorti en amont, qui revient en aval, qui descend en bas. OK? Et de même tout, m'gen contact NO ça, contact NO son contact qui normalement ouvert. S'il normalement ouvert, en temps de repos, il est ouvert. Eh bien, lorsque bobine contacte ça A1, A2 l'excité, eh bien, m'gen courant qui sorti dans NO dans 13 et qui descend dans 14. OK? Eh bien, lorsque les désexcité, lorsque nous coupons courant A1 et A2, les tourner à l'état de repos, m'vin L1, L2, L3 qui part descendre en aval. OK, un contacteur, c'est un dispositif électromécanique qui permet de courant traverser à partir de une commande. Commande là, il recevoir le niveau de bobine A1 et A2. OK, après ça, au niveau de schéma. Puis, nous venons gagner ça un relais thermique. Un relais thermique qui est un relais thermique. Un relais thermique, c'est les mêmes qui pour protéger le moteur là contre intensité, contre échauffement, contre perte de phase, tout ça. Mais tout ça est réduit à un seul élément. Tout ça m'a dit là réduit avec sur intensité. On nous comprend bien. Un relais thermique mini, mais lié entre eux, phase yo, cap sorti au niveau de contacteur là et nous gain sortir le thermique par directement au niveau du moteur là. OK? On laisse protéger le moteur là contre intensité. Lorsque le moteur a top courant, contre perte de phase lorsque le moteur a une phase qui allait, contre échauffement lorsque le moteur a chauffé. Et tout ça m'a dit là les réduit avec intensité. Je veux que nous comprenions ça clair. Au niveau du relais thermique là, il y a un bouton ça là. Il y a un bouton ça là, mais il y a deux boutons ça. Son bouton pour stop et un bouton pour reset. Le moteur a chauffé, il campé et pour qu'à reset, il est obligé de peser le bouton bleu ça là pour qu'à reset li. Pour reset li pour le moteur à démarrer.
mais si que les parents temps refroidi, les tirer en courant qui est élevé, que les pas configuré au niveau de rouler thermique là, l'a enclenché encore, eh bien, on va préparer bouton reset là pour les cas qui te traverser pour le redémarrer moteur. OK? Réglage courant fait à partir de espace ça là que nous là, réglage ça là. OK? Rouler thermique là, il y a une quantité d'ampérage et min avec maxi. Par exemple, les cas de 2 ampères jusqu'à 5 ampères. Le ça, avec réglage, ça va régler jusqu'à valeur que le moteur a servi. Si le moteur a tiré 3.5 ampères, on met avec 3.5 ampères, le moteur a tiré. Si le moteur a tiré plus que ça, il a tombé parce que le moteur a tiré trop courant pour le moteur pas grand endommagé. Ça c'est rôle rouler thermique là. Lorsque le moteur a tiré trop, lorsque le moteur a perdu une phase, on moteur triphasé il y a 3 phases. S'il perd une phase, c'est sûr que les va tirer plus courant parce que les une gain 2 phases qui travaillent et bien le ça moteur a chauffé, il a tiré plus courant et de ce fait, rouler thermique là a tombé. L'a déclenché et le moteur a campé. On nous dit que le moteur a tiré une charge mécanique qui dépasse capacité. Techniquement, la tiré plus courant. Le ça, les pour aller trop courant et le thermique là après remarquer ça, la couper courant, la tomber encore. Ça veut dire que échauffement, la chauffer, la tomber encore. Ça veut dire que tout ça quitte moteur t'es perdu en phase, quitte d'étape chauffer et les début ça arrivé c'est courant la tirer en plus. De ce fait le thermique là pour les protéger moteur là dans tout cas ça yo. Troisième élément que nous gagnons coffret et démarrage. Il y a là dans 2 boutons pour soi, un bouton marche, un bouton arrêt. Qui ça qui est un bouton pour soi, à vrai dire, il y a un bouton pour soi, c'est un bouton à retour automatique. L'on pèse main sur lui, contact la fête ou bien défaite, dépendamment de qui bouton que lié, et l'on retire main, il retourne dans place. Le bouton ça, les boutons pour soi. OK? Alors nous avons 2 boutons pour soi qui est placé en série. Au niveau de coffret ça là. OK? Là on pèse moteur à démarrer et là on pèse moteur à stop. Ça c'est un coffret pour démarrage moteur. Puis nous avons un bouton ça là qui c'est un bouton avec coup de poing qui c'est un bouton arrêt d'urgence. Arrêt d'urgence là nous trouver bouton ça partout dépendamment de dans cuisine ou bien par dans qui appareil nous ca dans génératrice surtout gros génératrice qui gros capacité au SDM par exemple il est toujours un bouton arrêt d'urgence qui sous yeux en cas que gon panne gon problème quelconque pour n'importe monde qui a juste peser bouton pour couper courant et puis tout pour pas gain monde qui gain problème. OK? Alors ça a son bouton arrêt d'urgence, ça a son coffret de démarrage, ça a son relais thermique et là pour le protéger moteur là, c'est lui-même. Là dans il y a un contact triphasé, il y a un contact triphasé qui entre en amont et sorti en aval. Il y a là dans un contact NO. NO, pas oublier de nous tout contact NO et NC, c'est contact pour signalisation puis commande. Il y a un contact contact NO 97 98 puis il y a 95 96 qui dit contact NC. C'est avec NCA que nous allons servir en premier pour nous faire un démarrage direct du moteur asynchrone triphasé. Puis ça c'est un contacteur, il est là pour lui établir courant à partir de commande. Commande la fait à partir d'un bouton pour soi, à partir de programmation sur automate quelconque, à partir de commande quand même. Ça c'est un roulet et ça c'est un section de porte visible, il protège l'alimentation et au niveau de circuit c'est section de porte visible, les gains des fusibles AM là-dedans. Ça c'est plaque carbone. Puis là nous avons un moteur compression. Alors nous allons passer pour un bon petit temps. Pas oublier que le programme ça a duré plus que 45 minutes et nous avons fait avec série de avec épisode 1 2 3 4 juste pour prendre le temps pour garder correctement. Ça c'est théorie qui m'a banou là. On va aller directement au niveau de un petit pratique sur ordinateur là pour nous qui ça est. Bon, close ça là, on finit là. Boum, on finit. OK. On nous close. On nous passe pour une partie pratique.
nous allons aller pour un bon 19 minutes et nous allons aller au niveau de pratique. On a fait plus bien. Ok. On va aller dans la pratique. Mon nouveau programme dans Automation Studio pour nous faire un type pratique pour nous regarder pour nous étudiants électrotechnique on nous aller. Ça c'est le programme là qui a une page qui ouvre. Nous allons le faire avec moi démarrage direct d'un moteur asynchrone triphasé avec signalisation là-dedans. OK? Et qui ça que m'a besoin? M'a besoin d'une ligne alimentation triphasée, une ligne alimentation avec 3 phases et m'a besoin de tout. Pour me alimenter l'autre appareil qui passe avec 480 460 volts. Puis on va aller pour étape 1. Pour me faire démarrage direct, m'a besoin de l'alimentation triphasée. Ça c'est ça que m'a besoin qui à la disposition. OK. Alimentation triphasée. Bon, alimentation ça là. Là on réseau triphasé qui ban moins 460 volts. Là on observe avec Automation Studio même là ce que vous avez besoin pour quand mettre le sens que vous avez besoin on va faire contrôle H pour le virer dans le sens que vous avez besoin. OK, là il y a une ligne alimentation triphasée qui là. OK, deuxièmement qu'est-ce que nous avons besoin par bien me dire que nous avons besoin d'un sectionneur porte fusible qui pour protéger si que nous par rapport avec réseau. OK, on a besoin de sectionneur porte fusible. Alors, un sectionneur porte fusible, pour ça tout nous ca servir avec un breaker triphasé. Et mais comme tu as parlé de sectionneur de préférence, moi c'est avec un sectionneur porte fusible. Alors, on va aller dans l'aile gauche là, on va chercher, on va aller dans protection et la bombe en liste de protection. Là les bombes porte fusible tripolaire, là les bombes porte fusible bipolaire. Là moi gain porte fusible et avec neutre. Alors on prend ça. Bon avec neutre là. Mettez là. OK? Bon faire connexion non, mais m'a changer réseau parce que si me prend neutre, on nous prend réseau qui gagne neutre là dedans tout source réseau triphasé. Bon triphasé avec neutre. OK? Triphasé avec neutre. OK. Bon triphasé avec neutre. Alors m'ba sens lial pas bon, me fait contrôle H pour bon maintenant sens ça et me connecter là. Non. M'ba il à l'envers contrôle H non. Bon, L1, L2 et L3. Contrôle H. Bon. Bah, mes sens net là, ya. Bon, regardez moi. On placer avec net. OK. OK, bon, en tous les cas, ça m'a fait qui plus simple. La ligne déphasée. M'a connecté section possible avec ligne déphasée. Pour un fil polyphasé. L1.
L2 et L3. OK. Puis, je prends fil de neutre, je plie neutre là avec neutre. OK. Là. Bon, je fais un zoom pour nous bien. Est-ce que nous là, étudiants à l'école polytechnique de l'espoir, nous avons triphasé là qui est lié, alors qui est connecté avec sectionneur porte fusible. OK. Après sectionneur porte fusible là, pour me démarrer un moteur, pas oublier me dire comme ça que pour nous démarrer le moteur, on a besoin de ça un contacteur et lui-même qui prend le commande là et puis tout qui va quitter comment traverser qui pour aller sous moteur là et lui-même que n'a pas commander avec un bouton poussoir. OK? Alors de ce fait, nous prenons prendre un contacteur ou nous mettons au niveau de schéma noir, un contacteur triphasé. Et puissance, nous allons aller au niveau du contacteur triphasé. Là, nous prenons le contacteur là, mais contacteur triphasé là. Ça, c'est son contacteur triphasé. Ça, son contacteur triphasé. Bon, prend bobine contacteur là, commande bobine de contacteur, bobine contacteur ça, mais bobine contacteur mettez là KM1, puis contacteur ça va aller les KM1, ça c'est non contacteur, ça c'est premier contacteur moteur. KM. OK. KM. OK. On va le connecter là avec sectionneur porte fusible. Très facile. Ligne polyphasée, fil polyphasé, puis on est là. Boum. Interconnexion en fait. Qui ça qui était pour faire encore là? C'est ajouter élément de protection moteur là. Qui c'est et relais thermique là ou bien overload. Et on allait protection, nous allons aller des relais thermiques. Ça c'est un relais thermique. OK? Un relais thermique, il est là pour protéger le moteur là. Lorsque le moteur là perdu en phase, moteur là a chauffé. Là, ça c'est un relais thermique. OK? Nous avons une ligne triphasée là qui sorti, nous sortons avec 3 phases plus un neutre, il passe par un sectionneur porte fusible. Sorti dans sectionneur porte fusible, il passe par un contacteur triphasé. Il sorti contacteur triphasé là qui c'est KM1, il descend au niveau d'un relais thermique et après le relais thermique là, nous allons voir un moteur là. Moteur. On va le moteur. Alors, c'est ça que je vais faire par rapport à nous, toujours dire ça. Pour résumer le programme, nous avons toujours dit moi ça, puis nous avons prendre une piste pour nous et avec plus de détails de chaque élément. OK, là nous avons un moteur triphasé que nous mettons dans ce circuit là. « 400 volts, OK. OK. Ça, c'est moteur là. Ça, c'est moteur. Ça, c'est relais thermique là. Nous avons image. Ça, c'est symbole contacteur là.
Ça, c'est symbole sectionneur. Ça c'est porte fusible là. Et ça, c'est ligne triphasée. OK? Au niveau d'un circuit, et un schéma industriel, circuit électrique, circuit il y a deux parties là-dedans. Il y a une partie de puissance, puis il y a une partie de commande. Alors là, je fais avec nous là, partie de commande là. Partie de puissance là alors. Partie de puissance là, il y a une ligne triphasée. Il y a un sectionneur porte fusible, il y a un contacteur triphasé, il y a un relais thermique et il y a un moteur asynchrone triphasé. Maintenant, nous allons partir avec circuit de commande là. Circuit de commande là, c'est les mêmes câbles là-dedans. C'est les mêmes câbles là-dedans. Commande moteur là. OK. Contacteur là, me dit nous que ça que les bobine ça, il y a deux fils qui alimentent, les alimentent à 110 220 peut-être bien, mais les alimentent avec A1 et A2. Ça c'est entre pour connecter pour alimenter bobine A1 et A2. Et A1 et A2. OK. Nous allons commander moteur ça. Par exemple, bambay bobine ça neutre. Passer par là. Quand on fait là, mbali neutre. Mbali bobine neutre. Et mbali bobine en phase. M'prendre là. Mbali là. Mbali bobine en phase. OK? Si mal dans simulation. Si mal dans simulation, je fais mes portes fusibles. Ça que vous avez remarqué, après que le moteur là, il a marché. Si mal dans simulation, vous avez que triphasé a sorti en amont, il passe par sectionner porte fusible et il traverse ce contacteur là, il passe par le thermique là et puis tout le moteur là, il en marche. Mais si moi ouvert sectionner porte fusible là, cloup, après que le moteur a campé, vitesse à descendre, vitesse à réduire, bobine n'a pas excité encore et le moteur a cloup, il campé là. OK. Maintenant, et contacteur là excité parce que je juste connecté phase et neutre puis les bobines excité moteur là démarré. Mais par contre c'est avec bouton non supposé démarrer et alors on pas qu'à mettre les phases là directement au niveau de ligne non sans que me passer par un bouton pour commander contacteur là. Alors on va aller dans édition pour nous continuer. Et simulation stop. OK. Nous allons aller dire encore. OK. Au niveau de schéma, il y a parfois question que nous pouvons poser moi qui OK. C'est pas avec circuit de commande de puissance là. Pour que ça contacteur ça allait alimenter et puis tout ça fermé correctement. Bon non. Contacteur au niveau de schéma tout élément qui gagne même nom ça c'est KME yo nan même boîte là c'est-à-dire c'est même le que au niveau de schéma électrique ou que yon qui à gauche yon qui à droite parce que schéma électrique là il y a une structure il y a un genre pour faire mais sauf que ça c'est bobine KME qui dans boîte c'est ça qui gagne contact yo et bobine là. Il y a même nom, alors ça c'est pour commander bobine ça qui c'est bobine contacteur moteur KME. OK? Qui est assez simple et clair. OK. Bon, on continue le schéma. Bon, on va le placer commande là. OK. Yes. C'est facile. OK. Moi bail bobine ça neutre déjà. Et alors, on va aller faire commande là. Pour me faire commande là, m'a besoin d'un bouton pour soi, marche et arrêt. Je me dis non. Alors,
Mais, l'offre commode là tout, ou supposé protéger commode là, ou protéger commode là. Alors, avant que je voie phase là aller, dans bouton, alimenter circuit, m'a passé par un sectionneur, par un fusible unipolaire ou bien un breaker unipolaire, dépendamment. Alors, là, je prends un sectionneur pour fusible. OK? Q2. Et Q2, la va alimenter avec phase. Avec phase. OK, l'alimenter avec phase là. Phase 1. Et l'homme quitte l'alimentation avec phase 1 et n'a passé directement, pas oublier me dire comme ça que pas oublier me dire comme ça que pas oublier me dire comme ça que pour moteur la protéger contre intensité, contre surcharge, c'est contacteur là qui alors c'est relais thermique là qui gère ça. OK? Alors si c'est relais thermique là qui gère ça, si c'est relais thermique qui gère ça, on pourrait aller chercher contact relais thermique normal close là. Pas oublier qu'au niveau de relais thermique là, les contact normal close et les contact normal open. Contact ça, mettez-le là. C'est contact F1 qui c'est relais thermique là. OK. Menez là. Ça c'est contact 95 au niveau de relais thermique là. F1. Et lui même qui a coupé courant lorsque le moteur a chauffé, il a désalimenté bobine contacteur là. OK. Pas oublier qu'au niveau de coffret et qui technique de bouton gros soyo, nous disons comme ça que bobine et bouton gros soyo placé en série. On va aller dans bouton commande, protection, relais de surveillance, contact, signalisation, interrupteur. OK. Interrupteur, on te montre nos bouton pour soi. Alors, bouton arrêt d'urgence, mettons bouton arrêt d'urgence en série avec relais thermique là. L'homme sorti dans 95 relais thermique là. Fusible pour phase là. Sorti fusible là. Entre dans 95 relais thermique là. Sorti 95 qui c'est 96 là aller au niveau de bouton arrêt d'urgence là. Et sorti bouton arrêt d'urgence là, li aller au niveau de bouton normal close là. Normal close là. Bon, moi, descendre ça plus bas. Boum. Côté. Descendre bobine plus bas. OK. OK là. OK. Là, mettez bouton arrêt d'urgence là qui est en série, bouton arrêt d'urgence en série avec bouton arrêt moteur là. Puis après, on va gagner un bouton démarrage moteur là qui c'est bouton normally open. Normally open, un bouton
qui est en série avec bobine contactuelle là dans A1. Est-ce que là, nous avons une section de porte fusible là qui est en série avec contact et normally close au niveau du roulet thermique F1. Nous avons roulet thermique F1 qui sorti roulet thermique F1 qui est en série avec bouton arrêt d'urgence là S1. Nous avons arrêt d'urgence là qui est en série avec bouton arrêt qui c'est S2 et nous avons bouton et démarrage là qui c'est S3 qui est en série avec bobine contactuelle A1 et A2 à les joindre neutre là directement. On nous regarde un petit exemple pour nous. Ça c'est démarrage et sans effet de mémoire. Sans effet de mémoire là signifie que moteur là a démarré, l'MPC bouton démarrage là moteur a démarré mais dès que je retire même moteur a campé parce que ça c'est sans effet de mémoire. OK, sans contact de maintien. Mais ça qui est important c'est avec contact de maintien que nous besoin faire. Alors on nous essayer avant. OK, moi j'ai un triphasé là qui arrive là, donc il comment qui arrive là. Là, il est bloqué à partir de un fusible. Pour fermer fusible là, alors il est bloqué là. Et de même pour tout là. Là, il est bloqué là. Et puis on ferme ça avant. L'enferme là, nous avons que triphasé à sortir en l'air, il descend, il arrive là, sous tête contactuelle là. OK? Il arrive sous tête contactuelle là. Et cette contactuelle là. Les vrais sous tête contactuelle là. OK? Et on va le fermer fusible pour circuit de commande là. On ferme fusible pour circuit de commande là. Courant arrivé là. Bon, techniquement, il a supposé traverser tout circuit ça là. Tout circuit ça là pour arriver là. OK? Le bouton ça là. Là. Regardez pour moi. On ferme circuit de commande là tout. On ferme circuit de commande là tout. Quand on arrive là, on peut traverser les fusibles là. Techniquement, il traverse tout circuit ça là net. Tout circuit ça là net. Tout circuit ça là net. Il arrive là. Le camper là. Pour que le moteur la démarre, il faut que commander. Faut que bobine ça alimenter. Faut que bobine ça exciter. Pour l'exciter, n'importe qui ça qui fait que courant va arriver dans bobine l'exciter, c'est contact normal open. L'MPZ contact normal open là, n'a pas réaction moteur là. MPZ contact normal open là, bouton pour soi marche là. MPZ n'a pas moteur là démarrer, n'a pas contact là l'exciter. L'exciter. On quitte même sur là. L'excité, moteur là marché et m'laguer bouton n'a pas que contact là ouvert et contact là il pas excité encore et moteur là vitesse la prédue, ça veut dire que il pas aller à l'arrière, il pas le camper. Donc là m'pesil les contacteur ça qui excité, m'pesil bouton là, m'pesil contacteur excité et moteur a démarré et le relâcher le moteur contacteur a coupé, moteur à vitesse la réduite, il va aller camper. OK? Maintenant, besoin stop simulation. Maintenant, besoin lorsque moi retirer même sous contact ça pour lui toujours être à marcher. Mais là ça comment déjà les commandes à effet de mémoire, OK? Lorsque me retirer même si pour toujours continuer à marcher bien de ce fait, qui ça que m'a fait dans ça pour que les a toujours été à marcher, m'va introduire en parallèle un contact KM1 en parallèle avec bouton marche là. Bon, mettez la parallèle et puis tout pour nous comprendre ça m'a dit non là. Contact de contacteur contact mais pour contact NO. Contact NO. On va le nom après le KM1. Pour parler le KM1. KM1. Aïe. KM1. Il y a KM1 lié. Et ça c'est simulation close. OK, contact ça moi les KM1. Ils sont contact NO. Techniquement, si m'dou li sont contact KM1 ou gantan ouais, li nan même bloc avec KM1 ça et avec KM1 ça. Techniquement, lorsque KM1 ça excité, la ferme tout. La quitter contre avec sorti en l'air descendre en bas. Pourquoi connecter, m'poil montrer nous bagay. Édition. M'voulais que nous comprenions sécurité ça très bien.
pour connecter mais n'a regarder pour nous effet. OK. Me fermer sectionnaire porte visible triphasé et me fermer unipolaire là tout pour commande là. Veille contact ça pour nous. Modèle KME, d'abord que il pas alimenté, il pas en circuit. L'empêcher bouton ça va passer. Empêcher bouton pour soi. Bon, pour moteur à exciter. Qui ça que nous là? Nous que KME ça le fermer. Mais sauf que il pas alimenté rien, mais nous que il fermé. Nous là il fermé. C'est parce que il y a même nom avec KME ça. Comme KME excité, tout KME supposé exciter tout élément qui a même nom et bien après exciter tout. Et bien lorsque me laguer bouton et mais KME pas excité, tout KME pas excité. Au niveau de circuit industriel, au niveau de contacteur, lorsque bobine excité, tout ça qui fermé vini ouvri, tout ça qui ouvri vini fermé. Ce programme que tellement parti ça lorsque nous a parlé de contacteur, de automatisme, on va grave. Alors est-ce que nous ouais effet nous ouais que dès que KM est excité et puis tout KM ça li excité tout. OK. Bon on aller avec la arrêt, on aller avec ça comme ça. Et OK. Pour qu'on y a là moteur la carité excité lorsque me retire même sous contact sous bouton reçoit ça, je suis obligé mettre KM1 contact NO ça qui sorti au niveau de contacteur KM1 en parallèle avec bouton pour soi match là. En parallèle signifie ça en parallèle 13 et 14. OK? Là maintenant, ils sont placés en parallèle. Ils sont placés en parallèle. Maintenant, qui fait qu'il peut gagner? Voilà. Mais ça peut arriver kounya là. Mais ça peut arriver. Simulation. OK. Me fermer porte visible ça, me fermer porte visible ça. Voilà ça peut passer à kounya là. Nous voyons que quand on sorti là, il descend, il arrive là, il bloque là. Il arrive là, il pas qu'à descendre plus bas, puisque ça c'est un contact normal open. De même tout il arrive là, il pas qu'à descendre plus bas, puisque ça c'est un bouton normal open. Eh bien, wall contact est que mettez en parallèle avec bouton pour soi match là. Wall c'est qui ça? C'est lorsque qu'on a la m'bral peser bouton match là, contacteur KM pour l'exciter, tout contact qui est même avec bobine contacteur ça yo pour aller changer état sakti NO a vinn NC sakti NC a vinn NO et mais ça qui a passé kounya là c'est que contact ça a fermé clou pour moteur à démarrer de même tout pour contact ça il va fermer tout ça veut dire que ça que pendant quelques secondes que même touché avec bouton pour soi match là courant fait deux chemins courant descend dans ça là contacteur là excité et descend dans ça là pour contacteur là style excité. Eh bien l'homme vient retirer même sous bouton pour soi là comme contact ça t'est fermé en même temps tout et bien courant a style toujours qui bien dans partie ça puisque contacteur quand même a style toujours été alimenté. Bon peser bouton pour nous peser bouton là me même sur lui qui ça que nous remarquer voilà mettre peser bouton la gueule la style toujours été alimenté pour qui ça parce que lorsque me peser bouton action qui passe c'est que KM est excité pendant KM est excité ça ferme les close mais pendant ça close pendant contact ça close là courant tout fait là de référence taux de référence lorsque nous là comment faire ni bossa parce que c'est que en parallèle vinn jeune que l'homme retire même sous lui courant toujours café là bobine toujours été excité et mais là ça moteur n'a toujours été à marcher pour moteur à camper aussi simple qui ça me fait moi juste peser bouton arrêt bao puis moteur me camper pour moteur marcher encore peser bouton marche là et moteur il démarrer me la même puis il était excité ça c'est pour démarrage direct
nous allons aller faire exemple lorsque le moteur a chauffé, qui ça qui a passé au niveau de cycle. C'est que les pour toujours être connecté avec page là. Et pas oublier abonner, partager, like chaque vidéo. Wow!